Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Claire-Lise Kirchhoff. Elle est conseillère municipale des Villars et collaboratrice au secrétariat parlementaire de Bienne. J'ai fait sa connaissance il y a un peu plus de 20 ans dans des circonstances malheureuses. En tant qu'inspectrice à la sûreté de la police cantonale, j'étais chargée de lui annoncer le décès de ses parents. Odette et Raoul Châtelain, qui habitaient à Bienne à cette époque, figuraient parmi les victimes du vol Swissair SR-111. L'avion, un MD-11 en provenance de New York, s'était écrasé au large d'Halifax, au Canada. 215 passagers et 14 membres d'équipage avaient perdu la vie dans cette catastrophe. Pour la première fois, Claire-Lise Kirchhoff a accepté de revenir sur cet événement tragique. Bonjour Claire-Lise. Bonjour Isabelle. Claire-Lise Kirchhoff, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu il y a 20 ans. C'est l'accident du SR-111 à Halifax et mes parents se trouvaient dans cet avion. Donc c'était un vol, un vol Swissair qui partait de New York et qui devait arriver à Genève ou à Zurich ? À Genève. À Genève. Alors pour toi ça a été un événement évidemment énorme, mais pas seulement pour toi, pour le monde entier. Je crois qu'on a eu tous les yeux rivés sur les nouvelles à ce moment-là. D'abord, on a soupçonné une bombe, puis finalement, c'était une cause technique. On en dira peut-être 2 mots après, ou alors on en dira peut-être 2 mots de ça, puisque tu as reçu le rapport des années après sur ce vol, étant membre d'une famille. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu parler aussi de Raoul et d'Odette. Je pense qu'il faut dire quelques mots sur tes parents, sur les raisons de ce voyage déjà. Alors, mes parents, depuis qu'ils avaient la retraite, ils faisaient chaque année un grand voyage. Ils ont visité le Canada et ils ont terminé par les États-Unis et ça s'est passé pendant le vol de retour New York. Mmh. Ils étaient partis combien de temps ? Ils étaient partis 10 jours. Donc ça se passait en septembre 98, exactement. Tout à fait. Et puis ce 2 septembre, c'était un jour important aussi pour la famille ? Oui, c'était très important. C'est-à-dire que, vu qu'avec le décalage horaire, pour nous, c'était le 3 septembre qui devait arriver. Donc, c'était l'anniversaire de mon aîné qui allait fêter ses 15 ans et on s'est dit, on va vite chercher grand-papa, grand-maman à la gare et puis on fera une petite fête. Mmh. Et voilà, elle n'a pas eu lieu. Le sort en a voulu autrement. Exact. Comment tu as reçu la nouvelle ? C'est mon mari qui, avant d'aller travailler, écoute toujours la radio le matin et il est venu vers moi puis il m'a dit « Écoute, il y a un avion qui est tombé, qui venait de New York, mais c'est peut-être pas l'avion de tes parents. » Et tout de suite, ma réaction, j'ai dit « C'est quelle compagnie ?» Et il m'a dit « Swissair. » Alors j'ai dit « c'est ça. Il n'y a pas un 50 vols Swissair qui arrive à 6 heures du matin à Genève. » Je me suis levée, on a regardé la télé, tout se passait. Et à la télé, naturellement, comme toujours, il y a peut-être des survivants. Bon, pour moi, c'était clair, quoi. Mais on devait attendre quand même d'avoir l'avis de la police. Et ça, on l'a eu à midi seulement. Donc, vraiment, quand ils ont vérifié la liste des passagers. Et là, on a été avertis par la police. Comment tu te sentais pendant ce moment-là, entre le moment, déjà la nouvelle, et tu as tout de suite été paniquée ou bien non, étrangement pas, mais j'étais triste. Je pouvais rien faire d'autre que d'attendre. Mais avec les émotions, je crois que on perd la notion du temps, on perd la notion du moment.
C'est un peu le choc. Hein, Exactement, exactement. Et donc, tu reçois ce coup de fil de la police. Tu te souviens comment c'est arrivé? Vaguement, mais ils nous ont dit, oui, monsieur Raoul Châtelain, madame Odette Châtelain sont décédés. Ils étaient dans l'avion. Et tout de suite après, il y a eu donc une identification qui doit se faire. Hein. Tout à fait. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de te connaître, Isabelle, parce que c'était toi qui étais chargée de faire les identifications de la parenté. Et voilà. Oui, pour moi, c'est un cas qui m'avait beaucoup marqué. Bah déjà parce que c'était la première fois que j'étais censée faire une identification. On disait ante mortem. On partait des éléments de la personne vivante pour déterminer si c'était bien elle qui s'était trouvée dans cet avion. Et c'est vrai que moi, j'ai fait la connaissance de toi, de cette famille à Évillars. La fille, on m'a dit, la fille est à Évillars. Les parents habitent à Bienne, hein, tes parents habitent à Bienne. Exactement. À la rue du Four. Exactement. Et alors, j'ai un souvenir très net parce qu'on avait dû aller dans leur appartement pour chercher justement, puisqu'on cherchait des traces d'ADN, donc brosse à cheveux, brosse à dents, tout ce qui pouvait détenir. Oui, c'était comme dans les films, hein, ouais, tout à fait. Alors, pour moi aussi, c'était particulier, vraiment particulier. Puis on avait des interlocuteurs donc anglais, donc tout se faisait, les documents à remplir, c'était en anglais. Il fallait faire l'intermédiaire aussi pour vous expliquer à la famille comment c'était. Et on a reçu un énorme dossier, au moins une 30aine de pages. Alors, tu te souviens, toutes les questions qui t'ont été posées, c'est assez intense quand même. Je dois dire que j'ai aucun souvenir de ces questions. Alors, moi je m'en souviens. Ça, c'est rigolo. On peut dire c'est l'identification faite par la police. Alors, on détermine déjà le poids, la taille. On te demande tous les détails. On demande tous les détails techniques à la famille technique, enfin corporelle, vraiment. Donc, identification, les cheveux, les traits marquants, le signalement, en fait, des personnes. Hein. Donc, moi qui ne les connaissais pas, j'ai dû apprendre à les connaître jusqu'au dernier grain de beauté et à la dernière cicatrice. Oui, vous entrez dans la vie de les la bijoux, personne, voilà. On avait dû identifier les habits, les bijoux... C'était pas facile pour toi non plus, parce que tu pouvais pas savoir tout ce que portaient tes parents. Non, exactement, ouais. Donc il fallait un peu fouiller les armoires, qu'est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre. On avait passé une presque une journée entière, je crois, avec vous, ouais. Avec toi et avec ton frère aussi. Exactement. Il y avait eu aussi l'identification de l'ADN, donc on avait pris votre ADN pour savoir si ça correspondait à vos parents vraiment, cet ADN. Ouais, moi j'ai souvenir d'un énorme travail... un peu particulier. Oui, mais très bien effectué, je dois dire. Non, avec empathie, c'était vraiment... On avait aussi eu l'assistance d'une personne, d'une task force, c'est-à-dire d'un monsieur de chez Suissair, un psychologue, qui était venu à Bienne et qui avait accompagné... il y avait une autre famille en jeu. Hein, il y avait une autre famille du Landron qui avait aussi perdu ses parents, un papa. Et le monsieur avait proposé d'apporter son aide. Il y avait aussi, je crois, un pasteur qui avait proposé son aide. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, plusieurs personnes. Et je crois que toi, tu as refusé, c'est juste? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin parce qu'on est une famille unie. Et mon mari m'a soutenu énormément. Je n'ai pas eu le besoin. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas eu de regrets. Quand mes parents sont décédés. C'est clair, ça vient d'un tac, tac, on ne peut pas leur dire au revoir, mais on a toujours tout fait ce qu'on a voulu avec eux et on n'avait pas de regrets. Vous leur avez dit tout ce que vous aviez à dire? Exactement. On ne peut pas dire « Ah, mais on aurait pu faire ça, on aurait dû leur dire ça. » Oui, le seul regret que j'ai, maintenant avec du recul, c'est de... Ils avaient une excellente relation avec nos enfants. C'est de ne pas voir ce que sont devenus nos enfants après la scolarité. Les avoir vus grandir, voilà. Et comment ils avaient évolué. Voilà. Et vos enfants, alors justement, donc 2 enfants, hein, un qui avait 15 ans, l'autre qui avait 11 ans, comment ils ont réagi à ce moment-là, les enfants?
Oui, ils étaient très, très tristes. Surtout le petit, il était très révolté. Le grand, a vu son âge, je pense qu'il a pris ça avec autrement. Parce qu'ils avaient des liens étroits avec leurs grands-parents. Exactement. Donc, oui, on verra plus grand-papa, on verra plus grand-maman. C'était très douloureux pour eux, mais ils s'en sont bien sortis, je dois dire. Aussi du fait qu'on a beaucoup parlé. Vous leur avez parlé des grands-parents, voilà. Raconté qui ils étaient. Oui, exactement. Puis bon, ils avaient eu aussi le temps de les connaître quand même. Voilà. Ils n'étaient pas petits de ne pas... Oui, ils allaient en vacances. Une fois par semaine, ils venaient chez nous. Donc, ils avaient de bons rapports. Mm-hmm. Puis, l'accident, donc, il s'est produit au large d'Halifax, c'est au Canada, c'est cette petite île, Peggy's Cove. Ouais. Tout de suite après l'accident, il y a eu la possibilité d'aller sur place. Et là non plus, vous n'êtes pas allé sur place? Non, moi, je n'ai pas voulu aller tout de suite parce que je ne voulais pas être mêlée à la foule et voir tout ce qui se passait encore, la récolte des objets, de tout. Mm-hmm. Donc, on a eu la possibilité d'aller pendant les vacances scolaires au mois d'octobre, donc un mois après. Avec les enfants? Avec les enfants et mon frère. Et là, sur place, après, on a été pris en charge. Donc, je dois dire, Swissair ont fait un magnifique encadrement pour... on était content que ce soit Swissair et pas, je ne sais pas, China Airlines ou je ne sais pas. Donc, on a vraiment été pris, ils nous ont bien soutenus. Et lors de notre voyage là-bas, il y avait aussi la femme du pilote. Et voilà, donc on a pu lui dire, écoutez, il n'en peut rien, votre mari, donc il ne faut pas culpabiliser et tout. Voilà, donc on a passé, je pense, une petite semaine là-bas. C'était magnifique, on a pu aller se recueillir dans un endroit magnifique. Je dois dire juste une petite anecdote, c'est que mon papa a toujours dit, quand je serai mort, vous ne mettrez pas au cimetière, mais dans la forêt, dans la nature. Alors là, il a eu son vœu exaucé, parce que c'est un endroit magnifique. Il y a surtout de belles lumières là-bas, c'est assez spécial entre le ciel très très bleu. Puis je crois que Peggy's Cove, c'est un peu de ces roches blanches. Tout à fait. Mais tout ce qu'on a appris, maintenant, il y a énormément de monde qui vont, mais avant, c'était déjà aussi un lieu touristique. Mm-hmm. Donc, il y a énormément de monde qui allait et qui vont encore maintenant visiter. Parce que c'est en pleine nature, il n'y a pas grand-chose en fait à Peggy's Cove. Non, il y a quand même des maisons... mais c'est près pas... de la forêt. Oui, c'est magnifique. Mais c'est au bord de la mer, c'est vraiment... Exact. Et tu as parlé brièvement du pilote avant. Est-ce que tu as appris des choses sur lui, du fait que la femme voyageait? C'est-à-dire qu'on a appris aussi après que ça a dû être tragique pour lui parce qu'il a dû vraiment brûler vif sur son siège, d'après la reconstitution des enquêteurs. Et ouais... Il s'est vu mourir avant que l'avion tombe. Donc il a eu le temps de voir, voilà. de préparer des mesures, des manœuvres. Puis si j'ai bien lu, on arrive à retrouver sur Wikipédia, mais je crois qu'il a été mal compris par le système de guidage après. Il a dit des choses qui étaient mal comprises. Il y a eu ça. Et le problème est qu'il voulait atterrir à Halifax, mais il était chargé de kérosène, donc il devait délester son kérosène avant d'atterrir. S'il avait pu atterrir tout de suite, je suppose qu'il ne se serait rien passé. Mais c'était prendre aussi un risque d'atterrir avec un avion plein. Il aurait explosé au sol. Exactement. Donc il n'avait aucune chance non plus. Et donc ensuite, vous allez sur place, voilà ce premier voyage. Mais il y a eu un autre voyage, une année plus tard. Une année plus tard, oui, il y a eu ils ont fait un monument. Et là, il y a eu toute la célébration, tout le personnel de Swissair qui était aussi là. Donc, c'était très émouvant. Et oui, et suite à ça, on n'est plus retourné. Mais l'année passée, on est allé... J'avais envie pour les 20 ans de retourner sur place et c'était un voyage magnifique.
on a été 3 jours là, exactement à la date. On a été se promener sur les rochers, au bord on a été voir les mémorials. Non, c'était... Oui, il y a leur nom, évidemment, il y a le nom de tout le monde exactement, et de tes parents. Exactement. Et là, c'est très calme parce qu'il n'y a personne. On a pu aller se recueillir. Il y a 2 endroits. Un endroit où ils ont mis les restes des corps et un endroit où il y a seulement le monument. Donc, c'est 2 endroits complètement différents. Tous ces noms, puisqu'il y avait 229 personnes, hein, ils sont du même côté de la stèle, sur la même face ou... Non, ils sont sur 3 faces, si on veut. Et tu les as touchés, ces lettres? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, on a déposé des roses, c'était joli, oui. C'était joli. Donc, c'était aussi une façon pour toi de saluer aussi la mémoire de tes parents? Voilà, ouais. Vu qu'on ne peut pas aller à un endroit et dire ils sont là, on y pense. Pour moi, ça me dérange pas. Mais une fois vraiment de nouveau retourné sur place, il fallait que je le fasse. Parce qu'en fait, l'enterrement, si on peut dire, ou en tout cas les funérailles, elles se sont faites là-bas, sur place, ou vous avez fait encore des funérailles ici à Bienne? Non, on les a fait ici à Bienne. Je ne sais plus combien de temps après, je pense 3 semaines après, on a fait les funérailles avec le pasteur Nemitz, qui était... pasteur en ce temps-là et qui était le chouchou de ma maman. Alors, on a fait une petite cérémonie pour la famille, les amis. Et donc, ils ont aussi une tombe ici à Bienne? Non, ils l'ont sur place. Ils l'ont à Péguiscov. Voilà, exactement. D'accord. Ça, c'était pour la cérémonie, pour la mémoire. Voilà, exactement. En souvenir de... Oui. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et du point de vue de, justement, comment ça se passe du point de vue des assurances, quand des gens meurent dans un accident, j'imagine qu'il faut prouver. Ils ont un appartement, ils ont tout sur place. Comment ça se passe après pour leurs affaires et tout? Oui, administrativement, c'était assez dur. C'est-à-dire, il faut écrire à la caisse de pension, il faut écrire aux assurances qui sont décédées. Il faut aussi... toujours joindre l'acte de décès. Ça, vous l'avez reçu, un certificat de décès? On l'a reçu, mais pas tout de suite. Et les gens sont compréhensifs? Par exemple, pour la dédite de l'appartement Plus ou moins. C'est allé, donc. Mais nous, on voulait aussi liquider le plus vite possible. Donc, on ne voulait pas garder cet appartement. C'est normal, il ne servait à rien. Vous saviez très bien qu'ils n'allaient plus revenir. Exactement. Oui, et puis, vis-à-vis de Suissair, on a dû prendre un avocat parce que Suissair ne voulait pas traiter avec... il voulait traiter avec un avocat, donc pour les assurances. Et ce qui était très, très douloureux, c'est qu'on a eu beaucoup de téléphones d'avocats des États-Unis qui voulaient faire de l'argent sur des personnes décédées. Alors, il nous disait, il vous faut porter plainte. Alors, chaque fois, on a chaque fois refusé, on ne répondait même pas. Mais on a été harcelés au début. Oui, il voulait faire une cause globale pour toutes les victimes. Exactement. Et ça, on n'a pas eu besoin. On a pris un avocat parce que Suissair ne voulait pas traiter directement avec les familles. Il voulait traiter par avocat interposé. Ouais. Est-ce que vous avez été dédommagé suite à ce décès? Oui, on a été dédommagés par Suissair. Ouais. Mais ça a pris le temps justement d'établir les causes qui ont été très très longues à venir. Oui, c'est allé un bon moment. Pour résumer, donc les causes c'était purement matériel. Hein, oui, les câbles électriques. Voilà. C'était le début du divertissement à bord, début des jeux vidéo à bord. C'était le tout début. Oui. Et je crois savoir que cet accident en particulier a fait école, parce qu'à partir de là, les compagnies d'aviation ont dû vérifier leur matériel et ont été beaucoup plus sévères avec le contrôle du matériel utilisé, les câbles, tout le matériel technique. Exactement. Donc, on peut dire que tes parents, ou en tout cas tous ces morts, ils sont pas morts vraiment complètement pour rien. Il y a eu quand même... il y a eu des améliorations dans la technique. Qu'est-ce qui te reste de tout ça, de cette expérience? C'est quelque chose d'extrêmement bouleversant dans une vie. Comment on vit après une chose pareille?
C'est clair que c'est très bouleversant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas pouvoir leur dire au revoir. Mais après, on vit avec les souvenirs et la vie continue, on a une famille. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'on a eu des liens un peu plus serrés avec mon frère. On s'entendait bien, mais depuis cet accident, ça vous a rapprochés. Ça nous a rapprochés, oui. Donc, il y a eu quand même du positif dans la tristesse, quoi. Et puis concernant les vols en avion, est-ce que quand tu voles, quand tu pars en avion quelque part, tu y penses à ça? Pas du tout. Non. J'ai pas du tout peur. T'as pas eu plus peur qu'autre chose après? Non. Après Surmonter le mois d'après dans un avion, pas du tout. Je me dis, ma foi, c'était la fatalité. Il faut continuer à vivre. On peut pas dire, je veux plus mettre un pied dans un avion, ça peut nous arriver sur la route. J'ai un souvenir de ce que tu m'avais dit à l'époque. Tu m'avais dit, mes parents, ils sont morts en ayant encore des bons souvenirs en tête. Donc c'est... T'avais pas eu l'air autrement bouleversée. On avait pu discuter et tout. J'avais été assez étonnée de ça. Mais en fait, c'était une belle philosophie. Ils avaient vécu un bon moment. Ils revenaient la tête pleine de souvenirs, avec l'envie de vous voir. Donc voilà, ils sont partis bien, en fait. Exactement. C'était ton idée, hein? Oui. C'est là que tu es restée avec. Je me suis jamais lamentée ou dire c'est pas normal, c'est pas juste. C'est arrivé. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse, Claire-Lise, d'avoir pu parler avec toi de ça, parce que, comme je t'ai dit, on s'est connus il y a des années, hein, il y a 20 ans, ben oui, plus de 20 ans, et puis on s'est revus après, au conseil de ville ou comme ça, et je me souviens plus qui a fait allusion la première à ça, je me souviens pas. C'est peut-être moi, il me semble. Mais moi, j'avais pas trop osé, parce que je savais pas comment aborder la chose. Et quand je t'ai demandé de faire cette interview aujourd'hui, tu as tout de suite accepté, aussi parce que ça fait 20 ans, et puis que, voilà, c'est c'est plus frais, quoi. Enfin, voilà, je t'aurais pas demandé ça tout de suite après, mais même ça me faisait rien du tout. Ce que je voulais encore juste dire, c'est que ce qui m'a gênée juste après, c'est que on se promène dans la rue et les gens n'osent pas venir nous aborder. On est un petit peu comme des pestiférés, donc on voit des gens, ils changent de trottoir. Et pour moi, d'en parler, ça me faisait du bien. C'est une bonne leçon. Bon, ça dépend les personnes. Il y a des personnes, ils veulent se retirer dans leur bulle, tandis que moi, ça... Voilà. C'est une bonne chose à savoir pour toutes les personnes en deuil. Donc, exactement. Aller vers elles et puis essayer de savoir de quoi elles ont besoin finalement. Voilà, et puis il faut aller de l'avant. On peut pas... Ça s'est passé... Merci Claire-Lise Kirchhoff pour ce témoignage sur un événement particulier de ta vie. Merci beaucoup. Merci à toi Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.